Dans la vallée de la Tinée, la châtaigne retrouve peu à peu sa place. Autrefois pilier de l'alimentation en montagne, elle avait presque disparu des vergers. Aujourd'hui, producteurs, artisans et associations s'unissent pour relancer et valoriser ce fruit emblématique du patrimoine local. Du ramassage à la transformation, nous vous emmenons à la rencontre de ceux qui font vivre la châtaigne ici à Isola. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, enchanté de vous recevoir sur ma propriété. Eh ben, c'est gentil, on vous rejoint donc pour venir cultiver un petit peu la châtaigne. Est-ce que vous pouvez déjà me présenter un petit peu comment est-ce qu'il faut qu'on s'équipe? Je suppose qu'il faut mettre des gants, prendre un seau. Je vais vous donner une paire de gants parce que les bogues ça pique Ouais. et on en a plein les bouts des doigts, c'est pour vous le garantir. Allez, ben, je les mets. Voilà, Hop. donc là on a les outils pour aller faire une petite récolte. Donc qu'est-ce qu'il faut? Alors, donc, il faut un seau pour mettre les châtaignes qui sont déboguées, un seau pour mettre les châtaignes qui sont encore dans les bogues, et un seau pour ramasser les châtaignes qui ont été, les bogues qui sont à jeter en fin de compte. Allez, ben, je vous suis. Voilà, on va doit prendre tout juste ça, derrière, du on a un petit chemin où il y a des châtaignes qui sont tombées et on va les ramasser. coup Allez. On y va. Alors du coup, vous avez eu ce terrain quand vous, il y a plusieurs années maintenant En 2013, je l'ai récupéré. et quand vous l'avez récupéré, il n'y avait rien Alors, ici. quand je l'ai récupéré, la grange, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de plancher. Elle était à l'abandon depuis plus de 50 ans. Et qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre ça? Alors, c'était pas quelque chose que vous faisiez avant, la pas du tout. châtaigne? Alors, pas du tout. Moi, je viens d'un milieu industriel de chez Thales. Et quand je suis parti à la retraite, il fallait trouver une occupation. Et donc, on a racheté au village un appartement. Et puis, un beau jour, l'occasion s'est présentée. Ma femme me dit, oh, à l'époque, je venais chercher des branches pour faire des rameaux de tomates ici. Et ma femme me dit, mais ce terrain, je sais à qui il est. Donc, on a posé la question au propriétaire. Elle m'a dit, si vous voulez le terrain, je vous le donne, nous, on le monte. Donc, on l'a racheté pour presque rien. Et c'était vraiment une forêt vierge. Des ronces de partout, la grange, on ne la voyait plus. Donc, sur plusieurs années, j'ai tout débroussaillé, et après, j'ai connu la FA pour justement remettre en culture ces châtaigniers qui me plaisaient. Mais moi, au début, je ne suis pas cassiniculteur, pas du tout. Donc, j'ai tout appris. Vous avez appris Tout sur appris le tas, petit à petit, à tailler, à couper, à enlever, à nettoyer, tout ça. Et ça a été difficile à apprendre ou c'est quelque chose qui... C'est pas très très difficile, non. La vie d'un cassiniculteur sur une année, je vais vous l'expliquer, c'est décembre, janvier, février, repos. Mars, avril, mai, on remet la propriété en état parce que les sangliers sont venus, ils ont tout abîmé. Après, juin, c'est désherbage parce qu'on a de l'herbe comme ça. Juillet, août, on commence à mettre l'arrosage en place jusqu'en septembre. Fin septembre, on enlève les arrosages et on commence à mettre les filets. Cette année, j'ai essayé de mettre des filets pour me rendre la vie un peu plus facile. En plus, le filet me permet d'éviter que les châtaignes et les bogues s'arrêtent dans l'herbe. Au contraire, l'arbre, ça descend et ça va contre des filets qui sont mis en bordure. D'accord. Donc, j'ai plus qu'à ramasser sur le bord des bordures. Ça me simplifie, comme vous voyez là. Et du coup, c'est ce qu'on va faire ici. C'est ce qu'on va faire là. Par quoi est-ce qu'on commence? Alors, on va faire tout le chemin là. Dans ce seau vert, on va récolter les châtaignes qui sont déboguées. Alors du coup, la différence entre une châtaigne boguée et déboguée, qu'est-ce que c'est? Donc la châtaigne, elle est dans la bogue au départ, sur l'arbre. En mûrissant, elle s'ouvre. Certaines, elles tombent de l'arbre directement et d'autres, elles tombent avec la bogue autour. Donc pour les déboguer, il faut les ouvrir. Comme ça. Ensuite, ça, c'est le fruit qu'on récupère. On récupère le fruit et les bogues vides, on les jette dans la poubelle. D'accord. Donc ça, c'est dans le seau vert et l'autre dans l'autre Voilà. seau. Et dans celui-là, c'est les châtaignes boguées. D'accord. Et ceux-là, les châtaignes, les bogues vides. Ok, allez, bah c'est parti, je vous Voilà, allez, on y va. Donc, on va faire la récolte. Voilà les châtaignes. Voilà. Voilà. Et même en faisant attention, on arrive à se...
sur une récolte, en général, combien de kilos est-ce que vous faites Par jour, chaque année? chaque année. Alors, c'est vraiment fluctuant. Moi, depuis quelques années que je fais ça, je suis parti, quand j'ai commencé à 0 kg, l'année dernière, j'avais 350 kg. Mais tous les ans, ça a monté, mais c'était en dents de scie. Chaque année, ça a augmenté un peu plus la quantité. Là, cette année, on arrivera peut-être à 200 kg. Et par jour, combien est-ce que vous en ramassez à peu près? Par jour, En moyenne, bien par sûr, jour quand il y en a beaucoup, quand on est à 3, on arrive à ramasser 40-50 kg. Ce qui fait quand même beaucoup. C'est fait beaucoup de chemins, beaucoup de terrain. On passe 4 fois dans la journée sur les mêmes endroits pour pouvoir récupérer. Parce que vers midi, dans ce secteur-là, il y a un petit vent qui se lève et ce vent nous fait tomber les châtaignes. Bon, et ça, c'est bien. Et ça, c'est l'idéal. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un gros coup de vent où même tout tombe en même temps et on passerait moins souvent. Voilà. Alors je vous embauche l'année prochaine. Oh, Donnez-moi. je viendrai vous aider aux prochaines récoltes. Bon, ben voilà, on a fini la récolte. Maintenant, on va déboguer toutes les châtaignes qui ne sont pas ouvertes. Et on a bien récolté en plus. Ouais, c'est pas mal. C'est On une a bonne deux- saison, ça va faire du bien. En tout cas, le mien est plutôt. Voilà. Donc, Donc, on pose ça ici sur la table. voilà. Ça, c'est des outils identiques aux vieux outils que les grands-parents et arrière-grands-parents avaient fait pour justement ouvrir les châtaignes. Le principe, c'est qu'on prend une châtaigne qui est boguée et on écrit, C'est comme ça que on ça tape, l'ouvre. voilà, on tape sur le côté Ensuite, et on ouvre avec on les sort. doigts. Et là, on a des belles et des mauvaises qu'on jette à la Et poubelle. en général, il y en a toujours 3 dans ça. Et puis, il y en a Généralement, une. il y en a 3. Ouais. Des fois, il y a les 3 bonnes châtaignes, des fois, il y en a 2, et des fois, il n'y en a qu'une. Bon, j'en fais une. Allez. Allez, j'en essaie. Attention, alors, c'est là qu'on se pique le plus les doigts. Ah, Et- ça me rassure pas beaucoup. Hein, et c'est là qu'on se met les aiguilles dans le bout des doigts. Et donc là, je tape Alors, dessus. là, il faut la tenir comme ça, Ouais, et puis on tape sur le côté. ok. Donc là, je la tiens. Allez, voilà. Allez, voilà. Ah, je les ai fait sortir là. Encore Il une. m'en manque une. Il faut que je tape alors. Ah ouais, il faut l'ouvrir. Ensuite, je peux le faire avec les doigts. Voilà. Et là, on en sort 3. Et donc celle-là, c'est la moins bonne. C'est pas ça, me met tout Fine. dedans. Pour l'instant, on On s'occupe met tout pas. dedans, mais. Ouais, après, on fera un tri. Ok. Parce qu'il faut trier les grosses, les petites, mais les véreuses, les pas bonnes, il n'y a pas que des châtaignes bonnes, hein, ça serait bien. Et des Mais- fois, elles tombent toutes seules. Ben, tant mieux. Là, ça par faisait- exemple, c'est du travail de j'en vois moins. quelques-unes. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différents types, différentes sortes de châtaignes qu'on a récoltées du coup Les différentes variétés. les différentes variétés. Là, on a récolté essentiellement de la châtaigne sauvage. Dans ces châtaignes sauvages, le nom, je ne saurais pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur la propriété, de planter, il y a 5 types de variétés. Il y a la châtaigne sauvage, il y a la marou bio, il y a la bernarde, il y a la noire d'Isola et une variété italienne, la Garone Rosso. Et du coup, Jean-Pierre, si on regarde un petit peu tout ce qu'on a fait, donc ces 2 seaux plus, là on le rappelle, Ouais. ce sont les châtaignes qui étaient déboquées. Débogué. oui. Déboguées. Débogué. Donc combien à peu près on a récolté là sur ne serait-ce que Là, 3 seaux on a récolté 10 kg, 12 kg à peu près. 10 kilos, ouais. Ce qui n'est rien par rapport aux 350 kilos Voilà, qu'on ferait c'est rien du sur tout. un mois complet. Bon après c'est déjà ça. Hein, Non, il faut ben bien- oui, bien sûr. Puis en plus, on l'a fait en détente, je dis. On ne s'est pas pressé, on ne s'est pas. Allez, j'en fais peut-être une dernière quand même. Ben, il est bien fermé. Histoire de- Allez, une bien Ah, fermée. celle-là, elle est bien fermée, voilà. Donc là, Non, quand elles sont alors, bien fermées comme Sur ça, la châtaigne, il y a l'endroit où il y a la queue qui était, où elle était rattachée à l'arbre, et là, il y a l'extérieur. Donc, il vaut mieux taper sur l'extérieur. donc Comme ici. ça, allez. Est-ce qu'il y a une Ouais. technique particulière pour Non, celles qui sont non. plus fermées Allez. ou... Vous tapez dessus, voilà. Ah oui, Voilà. et là ça ouvre. Bon, pour l'instant, je ne me suis pas encore piqué les Non. doigts. Et on voit que la châtaigne n'est pas abîmée. Elle n'est pas marquée. Hop, j'en fais sortir une deuxième. Et normalement, il en reste une derrière. Ah, voilà, ça pique.
Après la récolte de ce matin, donc, nous allons passer à l'étape suivante, la transformation. C'est pour cela que nous sommes ici au cœur du village d'Isola, dans cet atelier de transformation où nous allons voir un petit peu tout le processus. Je vous laisse me suivre. On va retrouver Michel. Alors Michel, bonjour. Enchanté, vous êtes donc le responsable de cet atelier de transformation. Alors ce matin, j'ai procédé à la récolte. Je vous ai ramené environ 2 kilos de châtaignes. Elles sont plutôt pas mal. Je sais que c'est pas beaucoup, mais je vais à mon rythme, donc j'ai pas pu vous ramener plus. Oui, c'est parfait, disons qu'elles sont jolies. Et c'est le type de châtaigne pour laquelle l'atelier a été réalisé. Étant donné que les grosses châtaignes sont vendues en l'état, et les petites, autrefois, étaient données aux cochons, aux animaux, et alors que maintenant, à l'atelier, elles permettent de fabriquer une crème de marron excellente. Voilà, je vous en ai ramené un petit peu de plusieurs sortes. 2 kilos, pas assez? C'est un peu juste. Normalement, c'est au minimum 5 kilos. Et 5 kilos, nous transformons en crème de marron avec le confiturier en cuivre. D'accord. Bon, moi, mes 2 kilos, vous les acceptez? On les accepte. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Les autres fois, vous multiplierez ces 2 kilos. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais bon, aujourd'hui, j'ai fait ce que je pouvais. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ces 2 kilos de châtaignes dans cet atelier? La première opération, on en fait de la crème de marron. Et la première opération, c'est la cuisson. Puisqu'il faut que la pulpe devienne vraiment purée, si vous voulez. Qu'elle puisse s'écraser facilement. Et alors, comment on procède pour la cuisson? Donc c'est dans... Pour la cuisson, nous avons cette espèce de bassine, chaudron, oui, sur un beau brûleur. Et nous les faisons cuire à peu près 1h30, donc 3/4 d'heure d'ébullition. Voilà. Nous mettons 30 kg de châtaignes, puisque les 30 kg correspondent à l'autocuiseur 24 kg et au stérilisateur 120 pots. Donc 30 kg de châtaignes, 24 kg de purée et 120 pots. D'accord. On travaille par 30 kg. Et à combien de degrés est-ce que ça doit cuire? Ça cuit à 100 degrés. Ça cuit à 100 degrés et il faut 3/4 d'heure d'ébullition. Une demi-heure de montée en température et 3/4 d'heure d'ébullition. Bon, on va passer donc à la cuisson et puis on se retrouvera un petit peu après pour voir la prochaine étape. Alors du coup Michel, on a récupéré maintenant nos châtaignes qui sont désormais cuites. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Voilà, maintenant on les met dans cette presse. D'accord. Hop, on passe la casserole en dessous. Et le téflon, en actionnant sur les 2 boutons pour niveau sécurité, le piston, 2-3 tonnes, va éclater la châtaigne et expulser la purée sera récupérée dans ces seaux. Alors, 2-3 tonnes toujours. Et donc ça, ce sont les déchets après avoir pressé la châtaigne. Les déchets, il y a la première peau, toute sera enlevée, alors que la deuxième peau, il restera des petits bouts de deuxième peau. Voilà le produit fini, ce que nous avons fabriqué ce matin, étiqueté à notre étiquette. Et alors du coup, nous avons un autre pot et ce pot, c'est celui qu'on a donc confectionné là ensemble. Ce matin, tout à fait. Voilà. Voilà, l'allure, elle est brillante, elle est aqueuse, elle se tartine bien, mais elle est vraiment souple. Vous verrez, si vous voulez bien la goûter. Bien sûr, mais je vais la goûter avec grand plaisir. Bon, après, vous me dites que si je la goûte, après, je vais en raffoler. Voilà, hier soir comme avant, j'ai mangé la moitié d'un pot sur 3 tartines de pain. Ah oui. Il y avait des tartines de pain de 1 cm et il y avait 1 cm de crème de marron, comme quand j'étais petit. J'ai retrouvé ce plaisir de goûter les produits qu'avait fait maman, quoi. Et puis là, c'est un plaisir que vous me partagez, puisque moi-même, je reprends même une 3e cuillère pour vous dire à quel point c'est bon et à quel point c'est vrai qu'on en raffole assez vite.
Jean-Paul, parlez-nous un petit peu de l'importance de la châtaigne ici à Isola qui pendant un long moment a été presque disparue et désormais elle est revenue. Est-ce que c'est vraiment un fruit important dans ce village? C'est un fruit très important pour plusieurs raisons. Les châtaigniers, quand ils ont été plantés, il y a de nombreuses années de ça, voire de plusieurs siècles, le but c'était de permettre à la population de pouvoir manger pendant l'hiver. Ça nourrissait la population, ça nourrissait également les animaux et ça permettait de passer une saison hivernale car au niveau de la communication, à l'époque la route n'existait pas et le village était enclavé comme beaucoup de villages dans le haut pays niçois. Et comment est-ce que vous avez fait pour justement la réintroduire cette châtaigne? Alors à un moment donné, les gens ont été travailler en ville, donc le village s'est dépeuplé un peu et puis il n'y avait plus ce besoin nourricier du fruit, donc les châtaigneraies ont été laissées à l'abandon. Et puis au bout de quelques temps, il y a des gens qui se sont dit mais c'est pas logique parce que ça fait partie du patrimoine de notre pays et il faut la relancer. Et en 2004, Raymond Gibert, qui est d'Isola, est venu me voir pour me demander de mettre en place une solution pour permettre la remise en état de ces châtaigneraies. On a créé à ce moment-là l'association foncière agricole et cette association foncière agricole, ça permet aux adhérents de l'association et aux propriétaires de châtaigneraies de bénéficier de financements pour assurer la réhabilitation des châtaigneraies et notamment s'occuper des arbres, s'occuper du couvert forestier et permettre aux fruits de se remettre, aux arbres de se remettre en fructification et donc d'avoir de nouveau une quantité importante de châtaignes. Et alors ici nous sommes donc dans le conservatoire jardin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet endroit, à quoi sert-il? Alors le conservatoire jardin, il est venu au bout de plusieurs réalisations qu'on a mis en place. Les opérations de travaux qui sont financées en partie, puis derrière ça la création d'un atelier de transformation que vous avez vu ce matin qui permet aux gens de valoriser leur récolte. Et on voulait également regrouper dans un même endroit plusieurs variétés de châtaigniers, puisque le châtaignier comporte énormément de variétés en fonction de l'endroit où il est et puis également de la production qu'on souhaite obtenir. Et du coup ici on voit donc plusieurs variétés différentes, c'est ça? Alors on a regroupé sur ce conservatoire jardin 30 variétés différentes qui vont aussi bien de variétés qui sont en Italie, de l'autre côté de la frontière, que les variétés locales, mais également on a également des variétés qui viennent, on va stocker ici également la variété de Colobrières, puisqu'on sait que dans quelques temps à Colobrières ils n'auront plus de châtaignes. Et puis on a également mis à l'intérieur de ce conservatoire des variétés qui viennent de la région de Naples, parce qu'on sait que d'ici 30-50 ans, ici à Isola, on aura le même climat qu'à Naples. Est-ce que c'est un moyen aussi de transmettre ce patrimoine pour les générations futures, d'avoir ce conservatoire-là? Alors, ça permet bien évidemment, au niveau du conservatoire jardin, d'avoir un volet éducatif et d'information pour les jeunes, les enfants, mais ça permet également, on sait pertinemment que d'ici 20-30 ans, on pourra ici avoir une production importante qui permettra aussi d'assurer l'entretien de ce jardin et le fonctionnement pérenne de cet outil. Et vous, l'association, qu'est-ce que vous mettez en place pour que la châtaigne continue à être produite ici à Isola? Vous aidez forcément les producteurs C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on les aide d'une part sur les travaux qu'ils font à l'intérieur de la châtaigneraie, mais également on a mis en place cet outil de valorisation de l'atelier. Et puis derrière, au niveau du conservatoire jardin, ça nous permettra de proposer aux adhérents des variétés, c'est-à-dire on prend des rejets de ces arbres, des greffons, qu'on va greffer sur les arbres actuels pour qu'ils s'adaptent au niveau du climat. Parce que pour remettre de la châtaigne en place et les différentes variétés, il faut donc conserver différents arbres, puisque ce sont les arbres qui font les différentes variétés de châtaigne. Il faut conserver différents arbres et donc différentes variétés, mais il faut aussi s'assurer que la châtaigneraie soit entretenue. Le facteur principal, je dirais, de la déprise des châtaignes sur Isola, ça a été l'abandon. À partir du moment où vous entretenez une châtaigneraie, vous retrouvez de la production. Et aujourd'hui, c'est reparti, les gens... Alors, c'est reparti au niveau d'Isola, c'est reparti au niveau de l'ensemble des châtaigneraies sur lesquelles l'AFA intervient, puisqu'on intervient sur la vallée de la Tinée en entier et sur la vallée de la Vésubie.
Et aujourd'hui, on regroupe 75 hectares de châtaigneraies qui ont été réhabilités. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver du coup dans ce conservatoire? On voit qu'il y a des châtaignes aussi qui sont au sol, prêtes à être récoltées, les arbres. Alors, on a les châtaignes, puisqu'on a un arbre qui était ici présent bien avant qu'on installe le conservatoire, qui donne en production. Et puis les autres arbres qu'on a implantés, on sait qu'ils seront en production d'ici une dizaine d'années, pas avant. Mais on a regroupé sur cet endroit-là également la présentation de toutes les plantes, mais les plantes classiques que vous trouvez quand vous randonnez dans le secteur, quand vous randonnez dans la montagne. Ici, il y a une présentation de ces plantes qui est faite, et c'est une coordination qu'on a organisée entre la présentation des châtaigniers et la mise en avant de ces plantes que beaucoup de gens considèrent comme de mauvaises plantes, mais qui en réalité ont tout un intérêt particulier. Et on a notamment toute une collection de crassulacées, qui sont les plantes grasses que vous retrouvez en montagne, mais également des plantes toxiques à certains endroits, pour expliquer aux gens, et puis d'autres plantes plus courantes qu'on peut découvrir. Cette culture de la châtaigne, est-ce que vous-même vous l'avez depuis des années? Est-ce que vous avez été bercé à ça? Alors, toutes les familles qui ont un lien avec le haut pays niçois ont des histoires de châtaignes. Parce que dans le temps, c'était l'occasion à la veillée parce que les châtaignes, avant, il fallait les couper pour les éplucher, pour les faire griller ou pour en faire autre chose. Aujourd'hui, avec l'atelier, on a des outils qui nous permettent de dépasser cette étape-là. Mais il y a toujours une histoire de famille derrière les châtaignes. Vous savez, on a à l'atelier quelqu'un qui s'occupe de l'atelier que vous avez vu ce matin, qui est Michel. Michel, il nous raconte que quand il était petit, il allait à l'école ici à Isola. Et sa maman lui mettait dans la poche des châtaignes le matin quand il partait à l'école, parce que ça lui servait de goûter à la récréation. Et vous, quelle est votre histoire par rapport à ça? Mon histoire, elle est vraiment une histoire de mon arrière-grand-père, puisqu'il a été le premier à quitter le village. Et là aussi, bien qu'à l'époque il était tisserand dans le village, ben la châtaigne, ça lui permettait de manger pendant l'hiver. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les restaurants à Isola, qu'on retrouve sur le marché. Alors, c'est assez intéressant parce que cette châtaigne qui, au départ, était un produit de subsistance, qui était un produit, je dirais pas noble, mais très simple. Aujourd'hui, c'est devenu un produit qui est vraiment mis en avant, aussi bien au niveau des repas gastronomiques, qu'on organise régulièrement avec le lycée hôtelier, que dans l'ensemble des restaurants. Et vous n'avez pas un seul restaurant, pas uniquement dans les vallées, mais sur l'ensemble du territoire, qui ne met pas en avant la châtaigne, notamment au moment de sa production, c'est-à-dire à partir de maintenant, et puis jusqu'au mois de janvier. Et ça, c'est une réussite pour vous ici? Le fait de pouvoir perdurer comme ça un fruit qui a permis aux gens, avant de pouvoir subvenir à leurs besoins, je trouve que c'est la moindre des choses à faire, ne serait-ce qu'en souvenir des anciens. Ça vous tient à cœur, ça vous rend fier de voir qu'aujourd'hui vous arrivez à perpétuer un petit peu Le but, c'est pas que ça me rende fier. Le but, c'est que vraiment cette opération elle perdure dans le temps. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles générations qui arrivent derrière nous et qui vont continuer le travail qu'on a fait sur cette châtaigneraie.